Comment David réussit à créer son compte PayPal depuis l'Afrique? Comment il fait pour recevoir l'argent de son compte PayPal à son mobile money par carte bancaire, Ecobank, UBA? Comment il fait pour recevoir l'argent des gens via PayPal, l'argent de ses clients et les transférer ça dans plus de 50 pays, plus précisément des pays comme le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Bénin, tous ces pays-là. Comment est-ce qu'il fait? Comment il fait pour utiliser PayPal en Afrique sans proxy, sans VPN, avec toutes ces traceries de PayPal-là? Comment il fait? Vous aussi, vous êtes dans ces problèmes-là. Vous avez besoin de créer un compte PayPal pour gérer vos activités en ligne. Ça peut être le dropshipping, ça peut être agence de marketing digital, ça peut être prestation de services. Vous recherchez une solution palpable. Comment il fait pour éviter les blocages sur PayPal, pour ne pas être bloqué? Les blocages PayPal, c'est vraiment un casse-tête et c'est à chier, c'est chiant. Comment est-ce qu'il fait? Il va nous parler de ça dans cette vidéo. Alors, bonjour David. Bonjour Harold. C'est la première fois que tu passes sur la chaîne. J'aimerais que tu puisses te présenter, tu te donnes ton parcours, ton niveau académique si c'est nécessaire et ta situation matrimoniale. Certes, dans cette vidéo, on va beaucoup parler de PayPal, mais on va également parler de ton lifestyle. Ok, bonjour Harold. En fait, moi déjà, c'est Télé David, plus communément appelé Monsieur Fayol. C'est sur le nom de Monsieur Fayol que on me connaît généralement sur les réseaux sociaux. Déjà, moi, je suis célibataire et je me suis mis à l'école au niveau du bac. Ici, aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de passer devant cette chaîne YouTube. C'est plus précisément pour vous détailler PayPal. Car nombreux sont ceux-là qui disent PayPal n'est pas disponible en Afrique. Tout simplement parce que PayPal n'a pas de locaux en Afrique. Mais il y a également aussi les iPhones que nous utilisons là. Est-ce que les iPhones ont également une direction ici en Afrique? Durant toutes ces vidéos, je vais vous détailler quelques astuces à savoir sur PayPal. Expliquez-nous en langage simple, de telle sorte que une grand-mère qui n'a jamais utilisé un téléphone portable, une grand-mère qui sur cette chaîne puisse comprendre ce que c'est que PayPal. En fait, généralement, de façon simple, PayPal, c'est une application qui permet d'envoyer de l'argent partout dans le monde entier. En fait, quand il dit partout, ça veut dire que c'est partout. Ça, c'est de manière simple l'application PayPal. Dans tous les pays? Ouais. Dans même les pays africains? Et quand il dit partout dans le monde entier, c'est-à-dire si un pays dispose des moyens de paiement électronique PayPal. Ok, donc ça veut dire que même le Cameroun est éligible à PayPal. Déjà, moi, j'ai les comptes PayPal au Cameroun. Ah, ok, en fait, vous allez mieux nous expliquer dans la suite de cette vidéo. Donc, restez scotchés. Les amis, beaucoup de gens suivent cette chaîne, mais ne sont pas abonnés. Donc, si vous aimez les contenus comme ce contenu que je partage avec Monsieur Fayol, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de PayPal? PayPal sort d'où? Qui est à l'origine de PayPal? Est-ce que c'est un État? Est-ce que, dites-nous tout, on aimerait savoir. Déjà, PayPal est une application mobile et un moyen de paiement créé à l'origine. Celui qui est à l'origine de PayPal, c'est le génie Elon Musk. Tout le monde connaît déjà le génie Elon Musk. Je ne pense pas que c'est nécessaire de présenter Elon Musk. Puisque quand on parle de Tesla, on parle d'Elon Musk. Quand on parle de la crypto, on parle d'Elon Musk. Donc, le milliardaire Elon Musk, c'est lui qui développe l'application PayPal en quelque sorte. Donc, c'était en quelle année? Là, on est dans les années... Bon, les environs. Hein. Ouais, on peut parler des années environ 2009, j'ai bonne mémoire. Est-ce que PayPal est coté en bourse? Bon, PayPal est coté en bourse également. Bon. Ok. J'ai entendu dire qu'il a également revendu PayPal après l'avoir développé. Il a revendu PayPal. Ouais, c'est vrai. Exactement. Lorsqu'il a développé PayPal, il a revendu PayPal. Si je ne me trompe pas, il a revendu PayPal chez Google et qui a pu, en fait, a pu améliorer l'application de paiement en ligne et sécurisé. Alors, Monsieur Fayol, vous allez nous dire ce qui vous a vraiment motivé à être un expert sur PayPal. Déjà, moi, je dirais, je suis pas un expert sur PayPal. J'essaie juste d'utiliser mon cerveau et de lire le max des articles sur PayPal. Déjà, ce qui m'a motivé à connaître PayPal, c'était mon développement pour pouvoir envoyer de l'argent à l'extérieur, étant donné que je n'avais pas de pièce d'identité, en fait, en 2016. C'est cette base que je me lance sur Google. Je cherche les moyens de transfert d'argent et je tombe sur PayPal. Déjà en 2016, quand je tombe sur PayPal, je suis bleu comme tout le reste. Là, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de faire l'exercice, lire et relire. C'est à travers la lecture que... Parce que moi, je vous connais depuis un certain temps, la manière avec laquelle vous maniez PayPal. Parfois, je me dis, est-ce que vous avez des gens au sein de PayPal? Parce qu'il y a certains comptes PayPal qui étaient complètement bloqués et vous les avez débloqués, on les a débloqués avec les méthodes que vous connaissez, on va dévoiler ici, sans tabou, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà? Est-ce que vous avez, moi, je me dis, donc dites-nous vraiment, est-ce que je sais que ce sont des trucs qu'on garde secrets, mais sur la chaîne, il n'y a rien de secret. Est-ce que vous avez des contacts chez PayPal? Déjà, moi, je n'ai pas de contacts sur PayPal. Je ne connais même pas la direction de PayPal déjà. Pour être franc, je ne connais pas la direction de PayPal et ça m'intéresse même pas. Je comprends que, comme toute application de paiement, si c'est sur le marché, c'est-à-dire tout le processus, les conditions d'utilisation sont mis sur pied pour permettre aux utilisateurs de connaître en mieux l'application. Parce qu'une application qui gère son argent, tu dois connaître mieux l'application. Comme une banque, quand tu déposes ton argent dans une banque, tu dois te renseigner au plus sur cette banque. C'est ce que moi j'ai fait en fait. Non, je vois donc. Vous conseillez qu'une personne qui veut créer son compte PayPal, il n'a même pas à suivre cette vidéo, il n'a qu'à aller se renseigner auprès de PayPal. Est-ce que PayPal a une direction? Quelqu'un qui est au Cameroun, est-ce qu'il y a une direction? Où se renseigner? Déjà, PayPal n'a pas de direction au Cameroun. PayPal généralement n'a pas de direction au Cameroun. Donc, si tu veux créer ton compte PayPal, la meilleure des choses, c'est déjà d'aller sur le site internet. Tu passes juste sur internet, tu écris création sur Chrome
ou sur Safari, peu importe ton logiciel Google que tu utilises, va t'écrire sur le site création de compte PayPal. PayPal gère le reste. Vous comprenez avec moi les amis que c'est vraiment facile, pas démystifier tout ce qui est PayPal, hein. C'est vraiment simple. Il suffit juste de vous rendre sur Google et faire un peu vos recherches, ne soyez pas paresseux. Et une autre question, est-ce que pour créer un compte PayPal en Afrique, il faut forcément avoir un VPN et un proxy? Déjà, moi je dirais que c'est faux parce que dans la base de données PayPal, il y a les numéros de tous les pays africains. Si déjà le numéro camerounais est inséré dans la base de données PayPal, pourquoi utiliser un proxy? S'il y a un numéro camerounais, vous savez que PayPal est disponible au Cameroun. Certains me diront que PayPal n'est pas disponible au Cameroun. PayPal n'est pas disponible au Cameroun parce qu'il n'y a pas d'agence sur PayPal. Moi, je vais aussi les demander. iPhone, on vend les iPhones au Cameroun. Est-ce qu'il y a d'agence iPhone? On utilise Netflix au Cameroun. Est-ce qu'il y a d'agence Netflix au Cameroun? Arrêtons d'être limité. En fait, moi, j'appelle ça être limité. Nous utilisons la crypto-monnaie au Cameroun. Est-ce qu'il y a d'agence de crypto-monnaie au Cameroun? Bon, c'est vrai, vous dites qu'il y a PayPal en Afrique, mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas à créer les comptes PayPal en Afrique. Quand ils essayent, ça se bloque toujours. Déjà, je reçois plein de messages des gens qui sont bloqués tous les jours. Déjà, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à créer les comptes. Le véritable problème, c'est que PayPal n'est pas disponible. En fait, ils se rendent compte que PayPal n'est pas disponible sur les App Store ou sur les Play Store. Moi, je dirais également, OneXBet que nous jouons, est-ce que OneXBet est disponible sur App Store ou sur Play Store? Est-ce que vous avez trouvé OneXBet sur App Store ou sur Play Store? Mais on utilise OneXBet en Afrique, non. Tout simplement, déjà, la première des choses, vous devez comprendre que pour avoir la version de PayPal du Play Store, vous devez passer par Google. Moi, je vous dis généralement, allez sur Google, vous écrivez PayPal APK. Lorsque vous écrivez PayPal APK, Google va vous montrer comment entrer en possession, vous suivez sur les instructions, comment entrer en possession de l'application PayPal. En fait, pour ce qui est des App Store, vous entrez juste dans le règlement de votre App Store, vous changez votre moyen de paiement avec un paiement de l'Union européenne ou d'Amérique. Ça dépendra de ce que vous voulez. Si vous aimeriez avoir des vidéos, comment changer, en fait, votre méthode de paiement sur les App Store, vous demandez juste en commentaire, je ferai une vidéo. Ok, ben vous savez que PayPal n'est pas disponible sur Play Store, non? Quand quelqu'un essaie de se connecter, on dit que l'application n'est pas disponible au pays. Il faut toujours passer peut-être par Google, ça. Les gens disent que, est-ce que c'est vraiment au Cameroun? Et vous avez posé la question, est-ce que vous avez, quand vous arrivez en Play Store, vous trouvez OneXBet? Ok. C'est clair. Je pense que c'est clair pour vous, les amis. Bon, vous créez les comptes PayPal depuis combien de temps? Déjà, moi, je dirais, j'ai créé les comptes PayPal depuis 2017. Mais j'ai commencé à commercialiser les comptes PayPal, c'est-à-dire créer le compte PayPal pour une autre personne en 2022. Moi, j'ose croire que ce qui concerne l'argent, il faut mieux avoir les renseignements. Il faut prendre le risque avec son propre argent. Je ne dois pas même être là aujourd'hui si j'apprends à faire un service qui nécessite beaucoup d'argent, énormément d'argent, et je prends l'argent des gens pour blaguer avec. J'ai appris PayPal, j'ai découvert PayPal en 2016. J'ai pu créer un compte PayPal qui peut recevoir d'argent en 2017. Et j'ai commencé à créer les comptes PayPal pour mes proches en 2022. Plus précisément au mois de février, c'est-à-dire on peut dire la date du 15 février parce que je me souviens, c'est après mon retour du village pour le funérailles de mon papa que je me lance concrètement dans ça. Alors, Payol, est-ce que créer les comptes PayPal pour les gens, c'est une activité légale? Est-ce que vous ne courez pas les risques d'être poursuivi en justice parce que vous créez les comptes PayPal? Je vous demanderai également, est-ce que vous courez les risques en justice d'être poursuivi si vous créez les comptes Mobile Money, si vous créez les comptes bancaires, si vous créez encore les comptes crypto-monnaie comme Trezor, les Binance et autres? Non, pas du tout, parce que vous aidez les personnes à créer des comptes, quoi. Exactement, j'ai des personnes à créer des comptes PayPal également. Ok, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que il y a des personnes sur la chaîne des haters qui vont dire non, c'est illégal, ils vont tirer sur nous lorsqu'ils vont voir cette vidéo. Et si moi vous dis accompagner des personnes à créer des comptes, résoudre leurs problèmes, les aider à cartonner leur entreprise, c'est vraiment pas illégal du tout. Pas du tout. En fait, je vais être plus simple. Si vous dites que la création des comptes PayPal en Afrique est illégale, il faut au moins donner un texte, non, un article ou un pays qui condamne l'utilisation des PayPal. Parce que moi également, je fais ça. On accompagne des gens ici dans la création des comptes PayPal, Wise, consort. Il y a des haters qui viennent, ils disent que c'est illégal, on va être poursuivi en justice. Pourtant, c'est vraiment pas le cas. C'est pas une activité illégale en quelque sorte. Et maintenant, sur tous les comptes que vous avez déjà créés, tous les comptes PayPal que vous avez créés, vous avez commencé ça depuis combien d'années? Déjà, moi, j'ai commencé à créer les comptes PayPal opérationnels. J'ai commencé à créer les comptes PayPal en 2016. Et les comptes PayPal opérationnels, j'ai commencé à créer en 2017. Et les comptes PayPal pour un proche, donc c'est-à-dire les comptes PayPal que j'ai déjà l'utilisation d'une autre personne, c'est en 2022. Et quel est votre pourcentage de réussite de la création des comptes PayPal? Déjà, moi, je dirais que ce qui concerne tous les comptes que j'ai créés et l'utilisateur a suivi leur conseil à la lettre, je suis à plus de 95%. Ok. Et qu'est-ce qui entraîne ces blocages-là de compte PayPal? Déjà, moi, je dirais, pour qu'il y ait un blocage de compte PayPal, comme tout autre compte, il faut que vous faites une faute. Déjà, PayPal ne vous demandera jamais des informations que vous n'avez pas. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine des blocages des comptes PayPal? Généralement, moi, je dirais pas, il n'appellera pas ça blocage. Il n'y a pas de restrictions. Là, on parle des restrictions. Généralement, lorsqu'un compte PayPal est restreint, c'est lorsque PayPal suspend des activités illégales à ton compte, généralement. Et pour cela, PayPal ne bloque pas ton compte, on restreint juste ton compte et te demande quelques documents nécessaires, notamment un relevé d'identité bancaire ou alors un relevé d'identité bancaire, un justificatif d'adresse et également ta pièce d'identité. Je pense que ce sont les documents que PayPal te demande tout simplement. Généralement aussi, nous sommes confrontés aux documents on vous demande généralement les factures d'achat et autres. Lorsque vous êtes en face de ce problème de factures d'achat et autres, c'est très simple. Vous
fournissez votre pièce d'identité, vous fournissez votre justificatif d'adresse, vous fournissez votre relevé d'identité bancaire. Vous écrivez au service PayPal pour les faire comprendre que vous ne faites pas de vente. Si votre compte réellement ne fait pas de vente, PayPal va analyser vos transactions. Au bout de 5 jours maximum, ils vont désactiver la fonction en justificatif d'achat ou de livraison là. Aussi, si PayPal te demande généralement de fournir plus d'informations sur ta transaction, PayPal te demande tout simplement pourquoi est-ce que la personne t'a envoyé l'argent. Et notamment, il y a un blog note là, tu écris tout simplement pourquoi est-ce que la personne t'a. Ne vente pas un truc tu mets là, parce que généralement, lorsqu'on vous envoie de l'argent, on écrit souvent des petits messages qui sont accompagnés de l'argent. Tu écris tout simplement la raison pour laquelle la personne t'a envoyé l'argent. Là, ça va aller. Ok, parlons des litiges PayPal. Quels sont les différents litiges qu'on peut rencontrer sur PayPal? Déjà, un litige, généralement, comme toute chose, là, un litige, c'est généralement une requête. Généralement, un litige est lancé lorsque toi et celui qui t'envoie l'argent, vous n'avez pas pu vous accorder. En fait, là, moi, je vais parler, par exemple, pour ceux qui font les achats en ligne. Pourquoi je les conseille PayPal? Parce que le PayPal a l'option sécurité marchande qui vous donne une protection sur votre argent de 21 jours. Lorsque vous appelez, par exemple, si moi, je connais pas monsieur Raoul, je vais acheter un service chez lui, je peux utiliser PayPal et j'ai activé l'option protection marchande. Lorsque j'ai activé l'option protection marchande lors de l'envoi de l'argent de monsieur Raoul, j'ai une durée de 21 jours. Durant la période, si monsieur Raoul ne me rend pas le service, si monsieur Raoul ne m'envoie pas, par exemple, la marchandise que j'ai, je peux aller donc dans la barre de dans l'historique de notre transaction et je signale cette transaction. C'est ça, généralement, que PayPal appelle un litige. Lorsque je signale la transaction, si monsieur Raoul, effectivement, ne m'a pas envoyé de l'argent ou ne m'a pas rendu le service, PayPal va automatiquement récupérer mes sous sur monsieur Raoul et renvoyer dans mon compte PayPal. Cette procédure prend généralement, voire 2, 3, 4, souvent même 10 jours, tout dépend de la transaction. Vous allez dire peut-être que si tu envoies l'argent et qu'on te livre réellement le colis, et si par exemple tu fais une vente ou un achat, on te livre et la personne est mal intentionnée, il veut signaler la transaction, vous avez tout simplement dans la page du litige de votre côté, fournir les documents nécessaires, c'est-à-dire le reçu que vous avez de la chose que vous avez vendue chez la personne, par exemple le bordereau d'expédition du colis. Si c'est une agence généralement comme nos agences d'expédition ou autres, les agences de web, vous montrez juste le reçu chez PayPal avec les informations de la personne et l'adresse où vous êtes censé livrer. PayPal va limiter le litige en votre faveur. Ok, c'est parfait, on apprend beaucoup. Et quels sont les différents comptes PayPal? Déjà, aujourd'hui, nous avons des comptes PayPal, 3 types de comptes PayPal. Nous avons les comptes PayPal en personnel, c'est-à-dire le compte PayPal qu'on utilise pour faire les transactions entre amis, faire les petites transactions. Ces comptes-là peuvent recevoir également de l'argent. Ces comptes-là, on va recevoir de l'argent normalement. Nous avons les comptes PayPal, mais en business. Est-ce qu'il y a une limite sur ces comptes-là? Généralement, la limite, c'est fixe lors de la création de ton compte. Tu ne peux pas t'autoriser à faire la création de ton compte. Et s'il arrive même bien voir que le compte est limité, tu n'as qu'à fournir un relevé d'identité bancaire, PayPal et un justificatif d'adresse, PayPal prolongera en fait la durée de tes transactions. Okay. Et également, nous avons les comptes PayPal Business. Les comptes PayPal Business, c'est pour les entreprises, en fait, les gars qui font le dropshipping, autres la vente en ligne, qui souhaiteraient, en fait, toutes les activités qui concernent le digital, en fait. Nous avons les comptes PayPal professionnels. Les comptes PayPal professionnels, là, c'est pour les entreprises physiques, notamment les garages, les boutiquiers, autres, en fait, tout ce qui concerne les aides, tout ce qui concerne les entreprises physiques, en bref. Et que faire lorsque son argent est bloqué? Parce qu'il y a plein de personnes qui m'écrivent, ils ont beaucoup d'argent bloqué, 2000 €, 5000 €, 10 000 €, 500 €. Ils savent pas comment retirer. Est-ce que lorsque ton argent se bloque, c'est possible de retirer? Déjà, lorsque tu n'as pas fourni les documents nécessaires à PayPal et que ton compte est bloqué définitivement, PayPal ne récupère pas ton argent. PayPal conserve uniquement l'argent dans ton compte pour se rassurer qu'au bout de 6 mois, il n'y a aucune réclamation, aucune personne ne se plaint. Si au bout de ces 6 mois, personne ne se plaint de toi, en fait, ou une personne se plaint injustement, ton argent est conservé et après ces 6 mois, tu as la possibilité de retirer cet argent via un compte bancaire, en fait. Qu'importe le compte bancaire. En fait, légèrement, ça prend les comptes bancaires de l'Union européenne. Voilà alors le bémol avec PayPal. Parce que en principe, si PayPal, c'est la question que les gens se posent, ils disent ok, moi j'ai un compte PayPal, j'ai l'argent à l'intérieur, mais je ne peux pas utiliser un compte bancaire du Cameroun pour retirer l'argent. Ça veut dire forcément qu'il y a un problème avec le Cameroun. Ça, il faut le dire. Il faut aussi interpeller peut-être nos membres du gouvernement, ceux qui créent les lois pour pouvoir avoir tous ces différents moyens de paiement digitaux au Cameroun. Cela va énormément faciliter la tâche au business en ligne. Ça, c'est juste un coucou que je passe aux membres du gouvernement qui nous suivent sur cette chaîne. Bon, maintenant, après avoir vu comment créer un compte PayPal, comment retirer l'argent sur son compte PayPal, vous allez nous parler de comment éviter les arnaques. Quels sont les différents types d'arnaques? Vous allez nous parler d'une arnaque qui vous a vraiment, parce que ce qui est sûr, vous a déjà arnaqué, n'est-ce pas? Ouais. Vous allez nous parler d'une arnaque qui vous a vraiment coûté très cher et vous allez conseiller aux autres personnes comment éviter les arnaques avec PayPal. Déjà, lorsqu'on parle de PayPal, il existe plusieurs types d'arnaques sur PayPal. Là, moi, je vais aller un peu dans le sens pro. Quand je parle du sens pro, je pense en fait déjà du sens des terminales. Il y a une méthode par laquelle quand tu transfères de l'argent sur PayPal, en bien et services qu'on dit tantôt, et bien après, il te rappelle pour te dire, frère, tu vois, j'ai fait le rush, je t'ai transféré tes sommes d'argent en bien et service, et bien après, il te supplie de lui retransférer l'argent en paiement pour push. Lorsque tu retransfères en paiement pour push, il lance un litige et PayPal lui rembourse que l'argent qui t'a transféré les parents de services. Pour éviter cela, c'est que lorsque quelqu'un
quelqu'un vous transfère l'argent en biens et services, ou si vous voulez souhaiter rembourser l'argent, vous faites le remboursement directement du bien et service. Vous ne lui transférez pas plutôt de l'argent. Vous utilisez l'option remboursement qui serait dans l'historique de la transaction. Également, il y a certaines personnes que lors des achats en ligne, ils vous envoient les liens disant qu'on peut payer sur PayPal. Il faut connecter son compte au lien et autres et puis envoyer un certain code. Et ça, c'est également l'arnaque. Et si des paiements, en fait, qui utilisent PayPal, ils demanderont jamais de vos identifiants PayPal. Aussi, moi, en fait, j'ai été également victime d'une arnaque dans mes débuts sur PayPal. Lorsque je voulais échanger des sous, c'était une somme de 446 €, notamment, avec contacté un certain jeune homme ici à Yaoundé au nom de Junior Boka, qui m'a fait une arnaque de 446 €. Et pour le faire. J'aimerais qu'on mentionne son nom juste en dessous, là, parce que c'est un arnaqueur. Et pour vous faire coucou et généralement, pour dire d'éviter ce contact, vraiment, si vous faites affaire avec lui, vous risquez d'être arnaqué. Junior Boka. Généralement, Junior Boka. Il a un compte Facebook, il a un compte Facebook, notamment, il fait généralement les pubs sur la création des comptes PayPal, la création de comptes TikTok monétisables et l'échange, en fait, comment retirer vos 0 au dollar PayPal, comment retirer vos 0 $ PayPal en France. C'est un gros arnaqueur. Je parle avec preuves, ceux qui auront besoin de preuves, je pourrais les envoyer ça directement via mon numéro. S'il regarde la vidéo, il lui dit également coucou Junior Boka, j'espère que les 446 € t'ont beaucoup aidé. Ok, bon, qu'est-ce qui s'était passé normalement? Déjà, en fait, j'étais un peu dans un choc. Donc, je pourrais dire comme ça parce que j'étais dans un choc. Et puis, j'ai demandé, je sais plus que il y avait un petit qui souhaitait échanger. J'ai vu que moi, j'étais pas stable à ce moment-là. C'est-à-dire, la connexion haute a bugué un peu et mentalement également, j'étais pas stable parce que j'avais quelques stress autres. J'ai sollicité l'un de ses services, j'ai le contact par Junior, tu vois. J'avais vu ses annonces sur Facebook. Et d'ici, moi aussi, je peux l'utiliser aussi. En fait, si je peux travailler également avec lui, si les gens me font confiance, il faudrait aussi qu'à mon tour, je peux faire confiance à une personne. Là, je l'ai contacté par Junior et souhaité échanger. On a fait quelques-unes, 2-3 transactions. Bon, ça n'a pas eu le succès, mais moi, je me suis partagé ça parce que j'ai compris que lui, il maîtrisait pas. Étant donné que moi, il maîtrise un peu le système et mais la fois, quand je l'envoie mes 446 €, il lui demande s'il retire un tel montant à l'intérieur, son pourcentage qui était de 5%. Et le reste est en fait sur le numéro, en fait, sur mon numéro Orange Money. Bon, le gars prend l'argent, il me dit qu'il n'est pas encore connecté. Après, il me dit qu'il a reçu, il ne fait que faire les tours et tout. Et puis, il décide à me bloquer. Si vous voulez vous l'attraper, vous trouvez son numéro, vous l'écrivez juste bonjour Junior et puis vous dites 446 €, il va vous bloquer. C'est très simple, il n'aime pas entendre ce numéro. Vous n'avez pas porté plainte? Bon, généralement, j'ai essayé de contacter quelques autorités vu que j'étais sur le doigt là. J'étais sur Yaoundé, hein. Ça a été un peu troublant, quoi. Avec tout le stress, ça n'a pas abouti. J'ai essayé de contacter quelques gendarmes. On a essayé de chercher autre. Bon, ça n'a rien donné j'ai donc décidé d'avoir donné. Bon, ça, c'est une arnaque auquel moi, j'ai été témoin. C'est ça que je vous laisse parler de ça sur cette chaîne. Cette chaîne n'est pas une chaîne dédiée au règlement de compte, mais c'est pour dire à Junior que nous l'avons et où qu'il se cache, on va le retrouver. Donc, il faudrait mieux de nous contacter et nous remettre tout cet argent afin qu'on n'ait pas de soucis, quoi. D'accord, je vois, il y a vraiment d'arnaque en ligne et il faut que les gens se méfient. Auprès de nous, par exemple, nous, on n'arnaque pas des gens. On gère des grosses transactions avec des clients, gros flux de transactions tous les jours. Il n'y a vraiment pas d'arnaque au sein de votre entreprise. Déjà, nous sommes légalisés. Il faut regarder tout cela avant de pouvoir traiter avec certaines personnes. On a des clients qui sont satisfaits. Bon, bref, c'est pour éviter ce genre d'arnaque-ci. Est-ce qu'il y a d'autres arnaques auxquelles vous avez été victime? Non, déjà, étant donné que j'ai lu la politique, je n'ai pas été victime d'autres arnaques. J'ai déjà vu la tentative, mais c'est pas passé sur moi. On m'a envoyé plusieurs fois les liens me disant, tu as gagné, blabla. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Alors, monsieur Fayol, comment identifier un arnaqueur et comment éviter un arnaqueur en Afrique? Déjà, pour identifier un arnaqueur, c'est simple. Pour effectuer une transaction par PayPal, ça se passe de deux manières. Soit via votre adresse mail, soit vous envoyez l'adresse mail à la personne, soit vous envoyez votre lien de paiement. Tout document supplémentaire que la personne demandera serait susceptible de vous arnaquer généralement, ou vous envoyez l'argent sur PayPal. La personne a uniquement besoin du lien de paiement ou de votre adresse mail. Ça soit deux documents demandés pour un transfert PayPal. Le reste des documents que la personne vous demandera, ça c'est sûrement pour une arnaque. Alors, monsieur Fayol, les internautes aimeraient savoir, nous sommes sur une chaîne business, combien est-ce que vous gagnez avec cette activité de compte PayPal? Bon, je dirais que pour la création de compte PayPal, pour les gens en fait que j'aide au quotidien à faire leurs retraits, pour les gens également que j'aide à résoudre les litiges et autres, on pourrait dire 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas grand chose. 1, 2, 3, 4 dans pour ça. Ok. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai énormément appris, moi qui interviewe monsieur Fayol, et j'espère que vous également. Si vous avez besoin d'un compte PayPal, vous avez besoin de quoi que ce soit en rapport avec PayPal, des conseils, vous écrivez sur WhatsApp, c'est le numéro juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir, monsieur Fayol et moi, de vous aider. Monsieur Fayol, avant de terminer, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la jeunesse camerounaise, africaine? Déjà, ce que j'aurais dit, c'est que j'aimerais préciser toujours cela. Ne nous contactez jamais pour gérer les cas d'arnaque. Nous n'intervenons pour aucun cas d'arnaque, peu importe la situation. Si tu vas arnaquer quelqu'un sur PayPal, ce ne passe pas par nous. Si tu veux échanger l'argent de l'arnaque sur PayPal, ne compte pas sur nous. Nous gérons les transactions légales, uniquement les transactions légales. Donc pour les fraudes, nous ne sommes pas là pour les fraudes, uniquement les transactions légales. Et c'est généralement quand vous suivez les vidéos comme ça, vous venez par derrière pour poser des choses d'arnaque. Nous ne gérons pas les arnaques. Si tu
veux nous contacter pour un compte PayPal avec litige, rassure-toi que ça ne provient pas de l'arnaque. Ne vous inquiétez pas pour tout sortes d'arnaque que moi je connais, démontraliser une arnaque. Donc pour cela, vous pouvez venir avec. Je vais vous montrer si c'est l'arnaque ou pas. Merci. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao.